Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. 5 minutes pour découvrir un personnage de comics, vous avez l'habitude maintenant. On se retrouve aujourd'hui avec un personnage qui a eu le droit à une série télé créée par DC Comics. C'est un personnage qui est très ancien et qui est souvent adapté au cinéma ou en série télé. Un personnage assez culte de l'univers DC et pourtant très secondaire, qu'on va apprendre à découvrir aujourd'hui en 5 minutes. Je vous parle de la créature des marais, Swamp Thing. Swamp Thing est apparu pour la première fois dans le House of Secrets 92 en 1971. Swamp Thing ou la créature des marais en français est un personnage très étrange de l'univers DC Comics. C'est un personnage qui a une origin story qui s'est constituée sur plusieurs récits, en particulier avec un auteur dont on parlera tout à l'heure qui a énormément apporté sur le personnage, mais quels sont les récits d'origine sur le personnage de Swamp Thing? Sous l'identité de Swamp Thing, nous découvrons alors Alec Holland. Rien à voir avec François Hollande ou Tom Holland, je préfère le préciser. Alec est botaniste et fait des recherches scientifiques sur les micro-organismes, la nature et la biodiversité autour du marais. Mais régulièrement, il a des visions. Et un jour, après avoir subi une attaque, il tombe dans le marais avec le résultat de ses recherches. Ce mélange unique créera une nouvelle forme, Swamp Thing. Avec ses quelques origines, Swamp Thing va donc avoir sa série régulière et il va donc avoir quelques numéros de Swamp Thing. Le personnage n'ayant pas beaucoup de background, il va vite tomber dans l'oubli comme de très nombreux personnages de l'univers d'ici. Il va être complètement réinventé par la plume d'un auteur dont je vous ai déjà parlé précédemment avec le personnage du Joker. Je vous parle bien sûr de... Je dis pas trop fort parce qu'il veut pas qu'on dise son nom. Alan Moore. #Voldemort. Alan Moore va récupérer ce personnage et va lui créer une origin story et un univers. Et il va le faire découvrir qu'il n'est pas Alec Holland. C'est juste une créature végétale, un esprit élémental avec les souvenirs d'Alec. Moore en profitera pour créer des personnages, et surtout l'un des personnages les plus populaires de l'univers DC, alias John Constantine. En tant que spécialiste du monde occulte, celui-ci va essayer d'aider la créature à découvrir ses origines, ses pouvoirs, et l'univers de la sève et du Parlement des arbres. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi cette histoire de sève ? La sève est une force mystique représentant la force du monde végétal, et Swamp Thing est l'élu, celui qui devra défendre la nature contre toutes les menaces, et en particulier la nécrose, la force du pourrissement. Animal Man, l'avatar de la force, appelé le sang, rejoint le combat et va aider la créature pour affronter la nécrose. Swamp Thing, en ayant appris plus sur ses origines, il va s'attaquer à la version sans âme de lui-même et va pouvoir le détruire. Il faut savoir donc quand je vous dis ça que le personnage de Swamp Thing ne sera pas uniquement interprété par le personnage de Alec Holland ou avec cette personnalité-là. D'autres personnages vont prendre l'apparence de Swamp Thing dans les comics. Je me suis concentré uniquement sur celui-là, mais il faut le savoir, c'est un personnage qui a eu de nombreuses incarnations à travers le temps et à travers des décennies, donc voilà. Ça dépend le comic sur lequel vous tombez, mais on va dire que le personnage le plus important, c'est celui dont je vous ai parlé depuis le début. La nécrose va se trouver un avatar en la personne d'Anton Arcane, le grand ennemi de la créature des marais, et il parviendra à le vaincre. Il prendra alors sa place au sein du Parlement des arbres. Jason Woodrue, le planteur, va vouloir devenir le représentant de la sève, et après un affrontement de titans, la créature deviendra enfin ce pourquoi elle était destinée, devenir l'avatar de la sève. Les aventures de Swamp Thing vont permettre au personnage d'évoluer à travers les décennies. On va donc se retrouver avec un personnage qui va découvrir les sujets environnementaux de son temps et donc de plus en plus devenir l'un des grands défenseurs de la nature, de la protection de l'environnement. Toutes ces questions au milieu des années 80 vont devenir en tout cas de plus en plus pressantes jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, c'est un des personnages en tout cas qui s'est montré en première ligne pour dénoncer la pollution, pour dénoncer les activités humaines, pour dénoncer le massacre de la nature, de la végétation, etc. C'est donc un personnage qui a un enjeu fort et un message fort depuis ses origines. Pour accomplir sa mission, il dispose de capacités spéciales. Swamp Thing a une force prodigieuse et une capacité de régénération incroyable. Avec le temps, il va développer de nouvelles capacités, comme changer de taille et de forme, voyager dans le temps, ou la téléportation, ou encore un pouvoir de contrôle sur le monde végétal. Sa conscience peut également changer de corps à volonté. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Swamp Thing a eu le droit à une série télé, produite par DC pour sa plateforme, mais il faut savoir que c'est un personnage qui a été traité depuis longtemps dans l'univers des films et des séries. Il a eu le droit à une série pendant longtemps, mais également des films. Mais en fait, le personnage est tellement pas forcément attirant, en tout cas, eh bien, ils ont souvent utilisé ce personnage pour en faire des films d'horreur. D'ailleurs, le créateur de Freddy Krueger va travailler sur le personnage. Donc c'est pour vous dire que ce personnage, et pourtant c'est un super-héros, mais ne va pas forcément avoir cette étiquette sur lui. Et donc comment on va essayer de le rendre un petit peu plus sympathique? Eh bien dans les vieux films des années 80, on va utiliser une astuce qui marche toujours. On va mettre des jolies nanas sur la couverture et des jolies nanas dans l'histoire, et comme ça, Swamp Thing, il a l'air sympathique.
Je sais que c'est le moment que vous attendez tous, le moment de l'anecdote du jour. Eh bien, c'est pas forcément facile de trouver des anecdotes sur Swamp Thing, c'est un personnage, comme vous l'avez compris, assez secondaire de l'univers d'ici, mais j'en ai trouvé une. En fait, j'ai dû aller du côté de la concurrence, du côté de Marvel. Il faut savoir que Marvel, en 1971, la même année que la création du personnage de Swamp Thing, à 4 mois d'écart, a créé le personnage de Man-Thing. Alors, on aurait pu croire que ça allait créer un procès, etc., etc., comme ça a été souvent le cas, pour ceux qui connaissent l'histoire de Shazam, par exemple. Eh bien, non, pas du tout. Les deux personnages ont cohabité, et cohabitent toujours, et ils ont même eu le droit à un crossover entre les deux séries, entre la série DC et la série Marvel, avec Man-Thing et Swamp Thing. Preuve que les deux personnages ont su cohabiter. Alors par contre, le personnage de Man-Thing est très, alors là j'utilise de nombreux traits secondaires dans l'univers Marvel. Je connais aucun comics dans lequel il est apparu, c'est pour vous dire. Alors que le personnage de Swamp Thing est quand même un petit peu plus important du côté d'ici. Mais dans l'absolu, ce sont deux personnages qui sont très similaires. D'ailleurs, beaucoup de gens appellent Man-Thing, du côté de chez Marvel, la créature des marais. C'est pour vous dire à quel point ces deux personnages sont très proches, et il faut savoir que les créateurs sont de très bons amis, ce qui a peut-être aidé à qu'il n'y ait pas de tension et de procès entre les deux sociétés que sont DC et Marvel. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour avoir découvert le personnage de Swamp Thing en 5 minutes. On termine comme toutes les émissions avec le conseil lecture. Je vous choisis un comics et je vous en parle en fin d'émission. Il y a énormément de comics qui sont sortis sur Swamp Thing, avec la sortie de la série télé, et il y avait même le personnage qui avait été pas mal exploité dans les New 52, etc. J'avais pas forcément beaucoup de lecture sur le personnage de Swamp Thing, j'ai une seule lecture à vous présenter, c'est la seule lecture que j'ai. Donc c'est sûr, je suis peut-être pas le plus grand spécialiste de Swamp Thing de la Terre. Je sais que la série New 52 est pas mal du tout, mais il faut la lire en lien avec la série Animal Man, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Ici, je vous propose une intégrale, et en fait, pourquoi je l'ai acheté, c'est pas pour le personnage de Swamp Thing. Il s'agit donc de Swamp Thing, présenté par Alan Moore. Donc Swamp Thing présente Alan Moore, il y aura 3 tomes, il me semble, c'est ça, oui, 3 tomes, de Alan Moore, et donc ça fait partie des récits, dont je vous ai dit, qui ont révolutionné le personnage. Avant, le personnage était, on va dire, correct, il n'avait pas de mauvaises origines, c'était pas un mauvais personnage, mais c'est lui qui va lui donner tous ses pouvoirs, toute son origin story, etc. Et surtout, dans ce récit, dans ce tome ici présent, avec cette magnifique couverture, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors par contre c'est un gros pavé, vous avez de la lecture, hein. Ça c'est ce que je me suis fait pendant les vacances d'été, donc je peux vous dire que c'était un pur plaisir. Alors c'est du old school, hein, faut le savoir, c'est les années 80, 90, etc. Donc c'est du old school, beaucoup d'ancrage, des couleurs spéciales. Peut-être que vous n'allez pas aimer, mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et c'est dans ce récit, dans ce tome-là, que vous allez avoir la création du personnage de John Constantine, aka Hellblazer, personnage que j'aime énormément, qui a été intégré dans les séries du Arrowverse, et donc je voulais en découvrir plus sur ce personnage au passage. Donc si vous voulez les origines de Constantine et en même temps découvrir le personnage de Swamp Thing, vous pouvez faire d'une pierre deux coups et acheter le tome 1 de Swamp Thing d'Alan Moore. Surtout que 3 tomes, ça vous engage pas non plus à 150 tomes. Par contre, ils sont assez chers, parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'épisodes, je sais plus à combien il est, mais voilà, c'est pas donné. Mais ceci étant dit, c'est vraiment des indispensables, la couverture est magnifique, les dessins à l'intérieur sont très beaux. Alan Moore réussit très bien à rendre ce personnage intéressant et à lui donner un véritable univers. Donc vous auriez tort de vous en priver si vous voulez découvrir le personnage de Swamp Thing. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip qui est dans la description. Ceci me permet d'améliorer la qualité de la chaîne, la qualité des images, la qualité du son, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et pour récompenser ce travail, parce que ces vidéos me demandent pas mal de temps, pas mal de recherche. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, parce que moi c'est toujours un plaisir de pouvoir vous présenter ces personnages de comics. J'espère aussi que vous attendrez la prochaine. Bien sûr, ce sera un personnage de l'univers Marvel pour la prochaine émission. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!